Éric Zemmour, fin du Tour de France, des sapins de Noël ou de la patrouille de France, les maires écologistes ne cessent de créer la polémique par leur prise de position plutôt détonnante, on va dire. Alors, est-ce que c'est une forme de provocation de leur part? Est-ce qu'au contraire, c'est la stricte application de la ligne éditoriale de leur parti écologiste? Je dirais ni l'un ni l'autre. C'est ni une provocation, qu'il ferait comme ça pour provoquer, ça dans le sens même de la provocation. Non, il le pense vraiment. Et ni la ligne politique du parti. C'est pas écrit dans un programme politique du parti, on va supprimer le Tour de France. Non. C'est mieux que ça, ou c'est pire que ça. C'est l'esprit des écolos. C'est l'âme, si j'ose m'exprimer ainsi, des écolos qu'ils sont en train d'exprimer. C'est passionnant politiquement. Qu'est-ce que c'est que les écolos français? Vous vous souvenez, on en avait parlé quand Qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui sont nés politiquement, idéologiquement dans les années 70. Et qu'est-ce que c'est que les années 70? C'est le moment où l'extrême gauche française abandonne sa vénération pour l'ouvrier pour une diabolisation de l'ouvrier. Avant, l'ouvrier est le prophète des temps nouveaux, c'est 36, c'est même encore les années 60. Régis Debray se bat pour la classe ouvrière. Ensuite, l'ouvrier français, c'est celui qui veut partir en vacances en dodoche et qui n'est qu'un franchouillard, le fameux beauf de Cabu. Les écolos, ils naissent là. Leur ennemi, contrairement à ce qu'on croit, à part la question nucléaire, on va y revenir, ce n'est pas la pollution, c'est la France. C'est l'ouvrier français, c'est le peuple français, c'est le cœur nucléaire, si vous me permettez ce jeu de mots, de la pensée des écolos français. Leur ennemi, c'est le peuple français, avec ses traditions, avec sa culture, avec ses habitudes, avec ses excès, avec ses côtés un peu grotesques, avec ses côtés un peu rigolards, avec sa grandeur aussi. L'histoire de France, la grandeur, tout ça, ça leur passe au-dessus. Ils haïssent tous les grands hommes de l'histoire de France. C'est ça, l'écologie française. Il faut bien comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Quand on met ça en perspective, on comprend tout. Le premier parti. C'est un peu fort parce qu'ils sont quand même élus par le peuple aussi. Ah non, mais attendez, le peuple peut se détester. D'abord, c'est pas le peuple qui vote pour eux, hein. C'est les bobos des grandes villes, hein. Si vous voulez. C'est pas le peuple, hein. Le peuple, il a été chassé des métropoles depuis longtemps. Et le peuple, il vote pas pour eux. En tout cas, ce qu'on appelle le peuple dans la mythologie de gauche, c'est-à-dire les classes populaires. Bon, donc non. En revanche, si vous voulez, quel est le premier adversaire qui comprend ça? Chasse, pêche, nature, tradition. Vous vous souvenez de ça? Oh, oui. Ils ont tout compris. En 4 mots, ils ont résumé les ennemis des Verts. Les Verts, ils ont commencé à attaquer la chasse, la pêche, les traditions du populo français. Ce qu'on exaltait, souvenez-vous, les films de René Clair dans les années 30. Le Front populaire, les congés payés, les tandems, on allait à la chasse, on allait à la pêche. C'était ça la France. Et bien maintenant, c'est tout ce qui est haï par les écolos. Il faut bien comprendre ça. Alors après, le Tour de France, qu'est-ce que c'est? C'est le vélo. Ils devraient adorer. Le vélo, ils nous cassent les pieds pour qu'on fasse tous du vélo. Eh ben non, ils détestent. Pourquoi? Parce que c'est pas le vélo qu'ils détestent, c'est le Tour de France. Dès qu'il y a, hop, ils détestent. C'est les paysages, c'est la tradition française, c'est les Marcel qui sont le long des routes et qui encouragent les coureurs. Ça, ils détestent. Ce sont les jeunes femmes qui embrassent les champions. Oh, ça, c'est... Mais vous vous rendez pas compte, c'est misogyne en diable. Tour de France véhicule l'image machiste du sport. Merci. Qu'est-ce que je vous ai dit? La Miss France aussi. Non, mais bien sûr. Mais ça vient d'où, ça? Vous voyez? Ils sont misogynes. Pourquoi? Parce qu'il y a des charmantes jeunes filles qui avaient l'habitude de donner un bouquet de fleurs et d'embrasser le vainqueur. Quelle horreur! C'est horrible, ça. C'est un truc de nazi. Des jeunes filles qui embrassent un champion avec un bouquet de fleurs. Vraiment, c'est horrible. Vous voyez, c'est ça, les écolos. Et ça continue. Le sapin de Noël, magnifique polémique. Parce que là, encore une fois, c'est la quintessence de l'âme écologiste. Qu'est-ce que c'est que le sapin de Noël? C'est Noël, d'abord. Donc le christianisme. Ça aussi, c'est une haine inexpiable. Et puis c'est le sapin. Le sapin, qu'est-ce que c'est? C'est la fête de la famille. Ah, horreur. Une famille hétérosexuelle. Quelle horreur. Une écolo a dit... Moi, je suis lesbienne, j'ai de la chance, je ne serai pas battue, je ne serai pas tuée. Formidable. Alice Coffin à la mairie de Paris. Voilà. Ne pas avoir de mari, ça m'expose surtout à ne pas être violée, tuée ou tabassée. Ils ne déçoivent jamais les écolos. Mais
Si je puis me permettre, ce qui est quand même assez fascinant dans le cas de Bordeaux et du sapin de Noël, c'est de se dire que pourquoi faire intervenir cette polémique alors qu'on est à 5 mois, 6 mois de Noël quand même. Mais on n'est pas. Non, mais comme si on n'avait pas, et pour un maire nouvellement élu, autre chose à faire. Mais je vais vous répondre. Que de polémiquer comme celui avec la statue de Napoléon à Rouen, qui est complètement dingue. C'est la même chose. Napoléon, la grandeur de la France. Et la misogynie. Alors qu'on l'aime pas. Elle veut une femme à la place. Qu'on l'aime pas, cette statue, en plus, est faite avec les canons d'Austerlitz, de la bataille d'Austerlitz. Donc on peut quand même respecter ce grand moment de l'histoire de France. Mais vous ne comprenez pas que pour eux, ce n'est pas un grand moment. Mais pourquoi? C'est une boucherie. Parce que la France gagne. Pourquoi il déclenche Napoléon à Rouen, c'est un maire PF. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. On les laisse continuer. C'est très simple, mais c'est une très bonne question. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'ils veulent profiter de leur magistère acquis au municipal pour continuer l'endoctrinement du pays. C'est une action de propagande, exactement comme dans les années 50-60, les communistes voulaient montrer par la gestion de leur ville ce qu'était le communisme, le fameux communisme municipal. Vous vous souvenez évidemment. Donc là, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est l'écologisme municipal? C'est ça. C'est l'écriture inclusive. C'est le Tour de France qui est détestable parce que c'est misogyne. C'est la statue de Napoléon parce que c'est un boucher et qu'il y a des guerres et qu'il y a des morts et que c'est pas beau. C'est le sapin de Noël parce que c'est le catholicisme et parce que c'est la famille, vous voyez. Et puis parce que c'est la consommation, il faut pas oublier non plus. Et puis en revanche, quand il y a d'autres, ils détestent les traditions quand elles sont françaises. En revanche, quand il y a d'autres traditions, même qui sont très dangereuses, pour, par exemple, la souffrance animale. Par exemple, je pense à l'Aïd, avec les égorgements de milliers de moutons. Alors là, on ne les entend pas. Ou alors le maire de Lyon, qui refuse d'aller à la cérémonie des échevins au nom de la laïcité, parce que c'est catholique, mais qui se précipite le lendemain pour poser la première pierre d'une mosquée. Voilà. Tout ça, c'est ça l'écologie. Il faut bien comprendre. Les Verts, c'est ça. Pas l'écologie, parce que l'écologie, c'est une science. Non, mais vous avez tout à fait raison. Je voulais dire l'écologie politique. Ouais, donc, et comme je me suis arrêté, en fait, c'est les Verts. Voilà. Les Verts, c'est ça. Alors, les maires écolos, ils ont été élus démocratiquement pour appliquer un programme écologiste. Pourquoi est-ce qu'ils sont tant décriés? Est-ce que ce n'est pas une sorte de déni démocratique de la part de leurs détracteurs? Alors, deux choses. D'abord, ils ont été élus, vous avez raison. D'ailleurs, ils sont en place. Personne ne les a empêchés de prendre les mairies. Deuxièmement, ils ont été élus, vous vous souvenez le contexte. Deux choses, une abstention jamais vue dans l'histoire des élections municipales. Donc c'est pas vraiment une vague verte, c'est une vaguelette verte dans un désert. Et deuxièmement, vous vous souvenez, on l'avait étudié avant les vacances, c'est en fait, qu'est-ce que c'est le vote vert? C'est une reconfiguration du vote de la gauche. C'est que simplement les socialistes ont baissé, les communistes sont pratiquement plus rien, l'électorat de gauche de Macron a quitté Macron, donc les candidats macroniens se sont pris une rouste, et il est resté, comme puissance hégémonique à gauche, les Verts. Après une poussée européenne. Classique. Oui, c'est vrai, mais ils ont toujours des... C'est pas une poussée européenne, ma chère Christine. Souvenez-vous, Cohn-Bendit, en 99, il y a 20 ans, ils faisaient des très bons scores. Dans les années 80, ils font toujours des bons... Quasiment toujours, pas non plus, mais quasiment toujours des bons scores aux européennes. Donc... Mais là, les municipales, c'était intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu, justement, entre l'image que les gens ont de l'écologie, en se disant l'étiquette écolo, on va voter pour ce type parce que on n'en peut plus, la planète souffre, etc. On a vécu le confinement, on a redécouvert la nature et tout ça. Est-ce que finalement, ces éléments-là ne sont pas allés dans leur sens et on découvre que ce sont des véritables doctrinaires avec une idéologie? J'ai dit depuis le début, c'est des pastèques. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Ce sont des gens d'extrême gauche, je vous l'ai dit. Et là, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, ils ont été élus pour le vélo dans la ville, c'est ça. Contre lutter pour la pollution automobile, pour une espèce d'art de vivre, de retrouver justement une douceur de vivre. Hein, on peut comprendre tout ça. Et en fait, ils ne s'intéressent, eux, qu'à l'écriture inclusive, qu'au sapin de Noël, qu'aux migrants qui sont comparés aux juifs exterminés dans les camps de concentration. Je vous rappelle quand même. Oui, voilà. Le décalage, il est évident. Il est évident, mais il faut jamais ne cesser de le rappeler. Et là, ce qui est intéressant, c'est que comme il y a une espèce d'hubris, comme ils ont gagné, ils se disent, c'est le moment d'imposer notre idéologie. Mais on voit que le discours a changé, justement.
Après, non, ils ont, je vous assure il n'a non, mais pas entre changé. la campagne et au moment où ils ont gagné. Non, avant on les écoutait pas. Et le maire de Colombes, c'est lui qui a dit que les gendarmes français qui ont mis en œuvre la rafle du Veldiv traquent les migrants, les sans-papiers. Patrick, une question de Marc Menant. Je crois qu'il y a une sorte de confusion au niveau de l'électorat. C'est-à-dire que, oui, vous le dites, il y a une conscience, on a envie d'un monde qui soit plus accueillant, un monde où l'on prenne en compte les éléments qui éviteront certaines pathologies, parce qu'il y a des cancers qui sont liés aux pollutions, etc. etc. Et à partir... C'est notre discussion d'hier sur la 5G. Voilà. À partir de cette image, il y a ces gens qui sont des communautaristes, mais qui ne s'affichent pas en tant que communautaristes. C'est-à-dire, ils sont pour le néo-féminisme. On a à Grenoble le maire qui avait décidé d'ouvrir les piscines à certaines heures pour les femmes voilées. On a à chaque fois donc toutes les ouvertures, quand vous parlez de l'écriture inclusive, c'est un point essentiel, c'est-à-dire une déstructuration. Oui. En revanche, quand vous dites également sur les traditions, moi je pense que certaines traditions peut-être peuvent être contestées. Bien sûr. Bon, elles l'ont toujours été. Oui, mais là encore, c'est une sorte de récupération pour pouvoir mieux affirmer ces petits groupuscules qui se cachent derrière une image vertueuse. Oui, ça fait un bêtisier qui interroge. Je suis d'accord avec vous, Marc, mais je tiens à ma cloche suprême. Non, ne me regardez pas. Non, mais sérieusement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, c'est vraiment, je sais, mais je tiens à ce qu'on voit le haut, c'est-à-dire leur seul ennemi, c'est la France. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ils sont contre le nucléaire, non pas parce que il y a des problèmes des déchets. Ça, c'est la vérité. On sait bien qu'on en discute tout le temps. Mais parce que c'est l'énergie française. Ils sont pour les éoliennes qui posent des problèmes énormes en intermittence d'énergie, en subventions qui coûtent des fortunes, avec des problèmes écologiques aussi qu'on connaît, qu'on a raconté, etc. Mais ce n'est pas une énergie française, c'est une énergie qu'on importe et qui n'est pas de notre cru, donc ils sont contre, ils sont pour. Est-ce que vous pensez que, par exemple, par rapport à l'époque Dominique Voynet, Noël Mamère, etc., et qu'il y a eu un changement ou que intrinsèquement ça existait déjà à l'époque, cette mentalité, cette espèce de... Je vous assure... Vous dites les années 70, mais peut-être que... Ce sont les mêmes. D'accord. C'est les années 70. Il faut revenir aux années 70. Vous savez, j'ai fait ce travail-là pour un livre précédent. Je pense que les années 70 sont la matrice de notre modernité. C'est passionnant, les années 70. On dit toujours les années 60, mais c'est faux. Je pense que ce sont les années 70. Les années 70 sont la grande décennie du basculement, sur tous les thèmes. Et les Verts sont le produit de cette décennie-là. Et le beauf de Cabu, c'est l'incarnation du français, des classes populaires. Les Verts sont tous nés là-dedans. Et d'ailleurs, il est pacifiste, écolo, vous vous souvenez, avec un talent fou d'ailleurs. Hein, le pauvre Cabu, il avait un talent génial. On parlait de Khmer vert à l'époque. Mais bien sûr. On en parle maintenant. Mais on en parlait à l'époque. Dès les années 80, on en parle. Le discours n'a pas vraiment changé. Mais non. Selon vous. A-t-il marqué, est-ce que... Eva Joly voulait la suppression du défilé du 14 juillet. Mais ils ont toujours fait des propositions comme ça. Eva Joly semblait être la candidate des Verts. Oui, mais bien sûr, mais elle était un élément un peu... comment dire, un petit peu à part. Pas du tout. Pas du tout. Quand même, par rapport à Noël Mamère, il y a un glissement quand même. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Dominique Voynet, qui était quand même très enraciné. C'est la même chose. Elle n'est pas du tout enracinée, Dominique Voynet. Arrêtez. Un combat pour la mer, il y avait un vrai engagement pour le sauvetage des littorales. Je vous en prie. Mais non, ils ont viré les écolos enracinés de droite. Ils les ont virés. Wechter a été dégagé comme un malpropre. Oui. Même le pauvre Lalonde. Même la pauvre Lalonde qui franchement faisait pas de mal à une demi-mouche. Mais Wechter a pu exister à une époque, donc il n'est pas... Bon, voilà. Régis... Mais il s'est fait dégager. Pour qu'on puisse avoir le temps. C'est pas un hasard. Oui. Mais on parlait un petit peu tout à l'heure, Éric Zemmour, peut-être vous terminer si vous avez un dernier mot, si vous avez tout dit sur le côté déni de démocratie de la part de leurs détracteurs. Et puis, il n'y a pas de déni de démocratie. Comment ils ne peuvent pas effrayer ils aussi sont une maires. partie de leur élection. Il y aurait un déni. Non, mais je ne veux pas vous laisser dire ça. Non, mais c'est vrai. Il y aurait un déni de la démocratie. Non, mais je sais bien. Ils auraient un déni de la démocratie si on leur avait dit ah ben non, t'as gagné l'élection, mais t'es trop nul, mais t'es trop ceci, mais t'es trop cela, donc tu ne deviens pas maire. On ne leur a pas dit ça. Ils sont maires. Donc il n'y a pas de déni de la démocratie. On a le droit de ne pas être d'accord avec eux. Et ils peuvent pas effrayer une partie de leur propre électorat en étant si marqués. Mais j'espère bien. Ils jouent là. Non, mais c'est très intéressant ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils font depuis les années 70.
Ils font de l'agite-propre idéologique. Ce sont des gens, ce sont des gauchistes. Donc j'ai expliqué hier comment ils ont manipulé les gilets jaunes. Ils font ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire manipuler les masses avec des concepts idéologiques. Ils sont très forts. C'est une culture. Ils l'ont toujours fait. Ils ont habitué depuis les années 60 à manipuler les âgés universitaires. Ça a toujours été comme ça. Et donc ils continuent. Aujourd'hui, simplement, ils sont maires, etc. Et donc, ils continuent à essayer d'endoctriner et de manipuler les masses. Mais ils se révèlent. Ils se révèlent dans ce qu'ils sont pour nombre de gens qui ont voté pour eux. Que Dieu vous entende. Non, non. Je vous entends. Le maire écolo de Bordeaux, il ne fera pas de consultation sur le sapin de Noël et il dit l'opinion des fachos, je m'assieds dessus. Voilà. Ça, c'est vraiment les années 70. C'est-à-dire les gens qui défendent la nation, la patrie, la famille, la tradition, les traditions catholiques, ce sont des fachos. Là, on est en plein cœur des années 70. C'est pour ça que ça répond vraiment à votre question. Bon. La fascisation de la tradition française et de la France. C'est né dans les années 70. C'est une vieille stratégie stalinienne. Staline avait conseillé dans les années 30 tout ce qui est anticommuniste est traité de fasciste. Voilà. Ça, c'est la tête pensante. Et dans les années 70, ils prennent cette technique rhétorique et idéologique et ils l'adoptent et ils la mettent sur la France. Et donc De Gaulle devient un fasciste, De Gaulle devient le synonyme de Pétain, CRS devient SS, 68. Et donc, ceux qui défendent le sapin de Noël sont des fascistes. C'est QFD.